Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and... Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à la demande de l'un d'entre vous, on va demander est-ce que la personne de votre cœur va revenir dans votre vie ou non. Alors pour ça, je vous propose 3 choix avec l'idée le Normand. Alors pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Ok. Alors pour le choix numéro 1, vous avez le bouquet et le serpent. Pour le choix numéro 2, vous avez l'ours et l'oiseau. Et pour le choix numéro 3, vous avez la tour et le livre. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, bon, j'ai l'impression que ça sent la réconciliation pour vous. On voit que vous avez vécu, que vous vivez encore un moment compliqué, très dur. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est ce que vous avez vécu avec cette personne. Je ressens un lien assez conflictuel. Mais par rapport à tout ça, on voit un rétablissement et surtout on voit que la personne de votre cœur va demander à vous voir. Elle va vous inviter. J'ai l'impression que votre lien est en train de se purifier. Oui, il y a une réconciliation qui arrive à vous. Ok, bon. Et bien justement, on va aller voir dans quelle énergie se trouve votre lien. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Dans quelle énergie se trouve... Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Nettoyage énergétique. Libérer et consolider l'univers vous unit, c'est fou ça, oui. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, quelque chose d'inattendu, d'inespéré. J'ai l'impression qu'au niveau, dans votre relation, vous étiez dans des énergies assez basses, qu'il y a eu beaucoup de retard au niveau de vos projets, qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui tout ça, ça prend fin. Il y a une libération vraiment qui s'est faite, qui est en train de se faire. C'est génial. Et au dos du deck, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. Ouais, j'ai l'impression que c'est la personne de votre cœur qui a fait un très très gros travail sur lui ou sur elle. On voit qu'aujourd'hui, ils ont retrouvé une certaine sérénité. Qui vont vers des relations beaucoup plus harmonieuses. Un instant de vie, reconstruction. Il se peut que la personne de votre cœur actuellement soit en retrait, qu'il y ait comme une grande distance, voire même un fossé qui s'est mis entre vous, mais c'est vraiment le temps que cette personne, elle aille mieux. Elle est dans l'attente de quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans l'attente de retrouver une harmonie dans sa vie, de retrouver une totale harmonie dans sa vie, ou si elle attend quelque chose d'autre, mais elle attend quelque chose, cette personne, avant de venir vers vous, et j'ai vraiment l'impression que c'est de se sentir totalement bien. C'est comme si qu'elle se reposait actuellement. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. On va le faire en 9 cartes. Alors, à la coupe, on nous parle de doute, du renard et de oui. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait ce qu'il veut et que pour le moment, il prend juste du temps pour lui, même si j'ai l'impression qu'il peut ou qu'elle peut se sentir submergée par rapport à ce qui lui reste à faire, peut-être au niveau administratif, mais... Vous voyez la rencontre, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous voir, qui a envie de mettre de nouvelles choses en place. Mais voilà, la paix. C'est comme si qu'elle attendait de retrouver une tranquillité par rapport à tout ce qui a pu se passer.
Le serpent, c'est une situation qui tourne en rond. Et le laurier qui nous parle de réussite. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the... Alors, au dos du deck, vous avez le potier. Ce qui montre qu'aujourd'hui, la personne de votre cœur est prête à accéder à un changement. Pourquoi? Parce qu'elle est parvenue à comprendre ce qu'elle a vécu. Le potier représente vraiment tout ce qui est l'expérience. On voit également qu'aujourd'hui, elle est parvenue à retrouver son indépendance, à retrouver sa liberté vis-à-vis de quelque chose. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à aller vers l'abondance, à aller vers ce qu'il veut. Hein. Vraiment. Ok, alors, où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, le secret? Bon, on voit que pour le moment, il n'y a pas de contact, qu'elle ne vous dit rien. Elle ne vous dit rien. Je vois également la carte du masque. Je vois également la carte du masque. Oui, c'est comme si que cette personne, pour le moment, vous laissait croire que c'était réellement fini. Elle ne vous dit strictement rien. J'avais vu un fossé tout à l'heure. Mais dans ce silence, il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a la fin et le début d'un cycle qui arrive à vous. Oui, je ressens une très grande liberté chez cette personne-là. Aujourd'hui, elle sait le chemin qu'elle veut prendre, elle sait ce qu'elle veut faire, mais elle ne vous dit rien. Comme si qu'elle attendait le moment idéal, peut-être de retrouver une harmonie dans sa vie, une harmonie totale, parce que je sens cette personne bien. Oui. Peut-être que elle a mis fin à quelque chose, cette personne-là, donc peut-être qu'elle attend que ça s'apaise de ce côté-là, mais en tout cas, elle attend quelque chose de précis avant de vous dire ce qui est en train de se passer dans sa vie. Je ressens une grande communication qui va arriver à vous. Ok. Pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble? Oui, la campagne, parce que pour le moment, c'est une personne qui se met en retrait. C'est quelqu'un qui se met en retrait, qui s'est éloigné de vous, et je pense que c'est le temps de retrouver son plein pouvoir, mais aussi le temps d'accomplir quelque chose, peut-être de mettre un point final à une situation. Ok. Alors, eh bien, comment cette personne se sent vis-à-vis de tout ça? Le sceptre. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui se sent bien vis-à-vis de tout ça, quelqu'un qui reprend son pouvoir petit à petit, quelqu'un qui redevient maître de sa vie aussi. C'est quelqu'un qui se sent bien vis-à-vis de tout ça. Quelqu'un qui a compris énormément de choses et qui aujourd'hui est vraiment prêt à se réconcilier avec vous. Mais voilà, il attend de retrouver une certaine harmonie, j'ai l'impression. Ok. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il veut justement avec vous. Ah, la prise, vous informer de ce qui se passe dans sa vie, de vous informer de tout le changement qui est en train de s'opérer dans sa vie. Mais pour le moment, il ne vous dit rien, mais il a vraiment envie de vous parler de tout ça. C'est génial. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses sur ce qu'il voulait. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aidé justement à mener certaines actions, peut-être par votre vécu ou peut-être par la façon que vous aviez de lui parler ou de le motiver, mais en tout cas on voit que vous l'avez aidé
à mener quelques actions. Peut-être que vous l'avez poussé à ouvrir son entreprise ou peut-être que vous l'avez poussé à se libérer d'une autre personne. Mais en tout cas, vous avez beaucoup aidé cette personne-là et il le sait. Ou elle le sait. S'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. J'ai l'impression que vous êtes des âmes sœurs, mais spirituelles. Des âmes sœurs spirituelles. Quelle action il va mener justement vis-à-vis de vous? La grand-mère. La grand-mère qui nous parle d'expérience. La grand-mère qui nous parle d'expérience. L'action qu'il va mener vis-à-vis de vous, c'est de se servir de ce qu'il a pu vivre. Mais pourquoi? La petite mamie. Pourquoi la grand-mère? La sagesse, l'expérience, le renouveau, l'été, le début de quelque chose, le début d'un cycle. C'est marrant parce que la grand-mère, ça représente la sagesse, l'expérience, et le numéro 6 de la carte de l'été nous parle d'intuition, du féminin sacré, d'amour, de famille et d'une nouvelle vitalité. Donc on voit vraiment que cette personne, elle va venir avec vous avec beaucoup de sagesse. Elle va prendre son temps. Elle va prendre son temps. Là, la petite grand-mère, je la ressens comme ça. Elle va prendre son temps. Comme si qu'elle avait compris que se précipiter ne menait à rien. Et qu'avant, que pour lui ou que pour elle, c'était important de retrouver son plein pouvoir personnel. Peut-être le temps que cette personne s'adapte à sa nouvelle vie. S'adapte à quelque chose. Pourquoi je prends mes cartes? C'est l'habitude. Le printemps, vous voyez? Le renouveau. Après un long travail avec le miroir. La graine. C'est génial. Ok. Donc on voit qui va prendre son temps. Qui va faire les choses bien. Étape par étape aussi. Donc je pense que ça va, dans un premier temps, ça va passer par la communication. Et bien justement, on va voir à quoi ça va mener tout. Qu'est-ce que je vous disais? La lettre. Ça va déjà passer par la communication, par les écrits. Oui, c'est personne qui voudra retrouver, je pense, l'harmonie, c'est vis-à-vis de vous. Parce qu'on voit vraiment que cette personne, elle est OP pour une relation, sereine avec vous, pour vivre quelque chose de nouveau, mais elle attend oui, l'harmonie, c'est ce que je ressens, l'harmonie. Ok. En tout cas, on voit qu'il va faire vraiment étape par étape. Alors, quelle réaction on vous conseille d'avoir par rapport à tout ça? Ah, la lanterne. Eh bien, quelque part, de laisser faire les choses. La lanterne, ça indique qu'il y a une personne qui va vous éclairer votre chemin. Une personne, mais ça peut être aussi votre guide. Ça peut être aussi votre guide. Ça nous parle d'éveil spirituel, de compréhension. Vraiment de vous laisser guider. De vous laisser guider, tout simplement. De laisser faire les choses. C'est marrant, la sagesse, le guide, le fait qu'on vous éclaire. Oui, je ressens vraiment une âme sœur spirituelle. Vous êtes vraiment connecté avec cette personne-là. Ok. Alors maintenant, on va aller voir la finalité de tout ça, le sexe. Mais là, je la ressens beaucoup plus comme la fusion. Vous voyez, la fusion de deux âmes qui se retrouvent. Quelque chose de... Je ressens quelque chose de très équilibré, de très harmonieux. Excusez-moi, c'est le choix numéro 1, c'est le mot harmonieux. Oui. Vraiment deux personnes qui se retrouvent dans leur intimité. Alors, le conseil par rapport à tout ça, oh, la foudre. Le foudre. D'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Parce que ce qui arrive à vous, c'est un très grand chamboulement. C'est un très très grand chamboulement.
Ok, ben c'est génial. Un chamboulement qui arrive après une prise de distance, après un éclaircissement. On voit que la personne de votre cœur accomplit beaucoup de choses. On voit que pour vous dire ce qui est en train de se passer dans sa vie, elle va y aller vraiment petit à petit, étape par étape, peut-être le temps qu'elle reprenne totalement confiance en elle, peut-être. Ou peut-être qu'elle soit sûre de vous, de ce que vous voulez vraiment, si vous l'aimez encore ou pas. C'est marrant parce que par le passé, on nous parle d'une relation qui était secrète. D'une relation qui était secrète, qui était plus basée sur le charnel. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Et de la sagesse, un équilibre qui se remet en place. Et dans le futur, on voit vraiment un rapprochement, un chamboulement. Ok, bon. On va aller voir ce que ça nous dit. Est-ce que la personne de votre cœur va revenir dans votre vie ? Nul besoin de s'inquiéter. Et demandez l'aide des autres. Mais là, je pense plus que c'est... On parle de vos guides. On parle de vos guides, j'ai l'impression. Si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de vos guides ou de vos anges, vous mettez vraiment selon vos croyances, il faut leur demander. Ils sont dans notre vie, mais ils n'interviennent pas si on ne leur demande pas. Alors, un conseil pour vous. Oh. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Alors je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains, mais je vous avoue que par rapport à cette guidance, cette carte-là ne me parle pas. Donc peut-être qu'à vous, ça pourra parler. Celle-là, par contre, elle me parle beaucoup plus. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Ok, donc là on vous conseille quelque part de ne pas fuir. De ne pas fuir quand cette personne va arriver à vous, de ne pas paniquer, de laisser faire les choses. C'est comme si que vous attendiez cette personne, mais vous n'y croyez tellement plus que lorsqu'elle va arriver, vous allez douter de beaucoup de choses, douter de lui, douter de ce qu'il va vous dire ou de ce qu'elle va vous dire. Maintenez le lien. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors pour le choix numéro 2, on voit que vous allez avoir une conversation avec la personne de votre cœur. Et par rapport à cette conversation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va renaître, que vous allez reprendre espoir. Vous allez vraiment avoir la possibilité de vous réconcilier avec la personne de votre cœur, ce qui montre qu'il va revenir dans votre vie. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. Une nouvelle énergie. Là, j'ai l'impression que pour le moment, votre lien, il est mis en pause ou mis de côté. C'est comme si que vous ou la personne de votre cœur, ou tous les deux, était beaucoup plus centré sur vous que sur le lien. Non. On va aller voir dans quelle énergie se trouve votre lien. S'il vous plaît, c'est le choix numéro 2. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. Il y a quelque chose qui commence à se réveiller. Je ressentais comme une renaissance, quelque chose qui allait renaître lors d'une conversation.
On voit une très grande réussite. On voit également que par rapport à votre lien, vous avez fait preuve de beaucoup de persévérance. Et aujourd'hui, oui, vous avez vraiment repris votre liberté au niveau du lien. Vous aimez toujours cette personne aussi fort, vous êtes toujours attiré autant par cette personne, mais il n'y a plus cette dépendance au niveau du lien. Peut-être que vous vous êtes fait à la situation, que vous le vivez beaucoup mieux aujourd'hui, mais je ressens une très grande liberté par rapport au lien. Une libération. Je suis votre trait d'union, l'allié. Oh. Vous voyez, en ce renouveau, en ce qui est en train de renaître, vous pouvez vraiment avoir confiance. Vraiment être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. J'ai l'impression que par rapport à votre relation, vous avez dû prendre une décision assez compliquée. Une décision parce que les choses ne bougeaient pas. Vous aviez envie de vivre les choses dans la matière, de vivre autre chose tout simplement, même si vous tenez fortement à cette personne. Ou ça peut être la personne de votre cœur, mais je doute. Et laisse-moi te montrer, laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. Vous voyez, au niveau de votre lien, il a une très très grande libération. Et le fait de vous être libéré de ce lien, ça va vous permettre de vivre ce que vous devez vivre avec cette personne et de façon paisible, de façon beaucoup plus fluide. En tout cas, on voit un très très grand changement au niveau de votre lien. On voit une très grande réconciliation due à une compréhension. On voit que vous allez sortir d'une dualité. Et au bout du deck, c'est toi que je choisis pour ma vie, épouser ces différences. Soit j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez divin dans votre lien. Quelque chose d'assez divin. Ok, bon. Alors on va aller voir en 9 cartes où est-ce qu'il en est vis-à-vis de vous et puis quelques petites autres choses. Ah, vous allez recevoir une invitation, vous allez revoir cette personne. Cette rencontre, elle va vous apporter des réponses. Ça va vous libérer d'un poids. Et d'un poids que vous avez justement au niveau de votre vie sentimentale. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir vous positionner, prendre une décision. On nous parle de vous. Ouais, il va vraiment y avoir un changement. Et par rapport à ce changement, on vous dit, c'est quelque chose de sincère, de fiable. Vous pouvez vraiment, et vous avez la chance, l'opportunité. Ouais, vraiment de très belles énergies. Alors, pour le choix, hop, numéro 2. Au dos du deck, vous avez l'enveloppe, ce qui montre encore une fois que vous allez avoir beaucoup de conversations avec la personne de votre cœur. Des conversations écrites et verbales. Et par rapport à ces conversations, on voit que vous allez avoir des réponses, que vous allez trouver des solutions. Peut-être même que ça va vous amener à de nouvelles opportunités. On voit que ça arrive après beaucoup de doutes. C'est vraiment une conversation qui va venir chasser tout ça. Toutes votre incertitude vont s'envoler lors de cette conversation. On voit également que ça arrive à vous et d'une façon assez rapide. Et ce qui arrive à vous, c'est un engagement, c'est un lien. En tout cas, c'est quelque chose de concret. Quelque chose en laquelle vous pourrez avoir confiance. Et vous avez la rencontre. La rencontre. Ok. Alors, où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Ah, les serpents. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et j'ai l'impression qu'elle se fait des films. En tout cas, je ressens cette personne très jalouse. Elle peut peut-être même se sentir trahie, mais je ressens plus de la jalousie.
C'est une personne qui aujourd'hui n'a pas forcément peut-être la bonne réflexion par rapport à son mental. En tout cas, une personne qui est jalouse. Ok. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui? Ah. Eh bien, parce qu'il y a une blessure qui n'est pas parvenue à se faire. Parce qu'il y a... Parce que vous ne vouliez pas prendre le même chemin. Vous ne vouliez pas prendre le même chemin. Vous ne vouliez pas vivre la même histoire en fait. Lui voulait quelque chose et vous vouliez quelque chose d'autre. En tout cas, on voit au niveau... Si vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un manque de confiance, un manque de sérénité, un manque d'espoir. Un manque de lumière peut-être, un manque de lumière. En tout cas, c'est comme si que vos vœux, oui, que vos attentes n'ont pas été satisfaits durant cette relation. Ok. Maintenant, on va aller voir comment il se sent vis-à-vis de tout ça. Eh bien, il se sent qu'il a envie de vous voir. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles, mais surtout de vous voir. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller vers vous. Il se sent pas très bien vis-à-vis de vous et c'est comme si qu'il ressentait le besoin de vous voir, peut-être pour se rassurer. Peut-être pour se rassurer. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Oh, un foyer, une vie de couple, une vie de famille. En tout cas, il veut construire quelque chose, c'est génial. Et on voit que cette envie est venue parce que cette personne est parvenue à trouver un équilibre. C'est une personne qui aujourd'hui veut quelque chose de solide avec vous. Ok. Alors, quelle action il va mener? Ah, c'est assez étrange. Quelle action il va mener? Eh ben, des disputes. Il va créer une dispute. Alors, je ne sais pas si ça sera fait exprès ou pas, mais je pense que c'est sa jalousie qui va parler. C'est une personne qui va être très jalouse, qui va être extrêmement contente de vous voir, qui a envie de vous voir, mais quand elle va se trouver en face de vous, la jalousie va prendre le dessus et ça va provoquer une querelle. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui pour le moment n'a pas vraiment la bonne réflexion, qui est un peu trop aveuglé par la situation. Ouais. Ok. Alors maintenant, on va aller voir à quoi cette action ça va vous mener. C'est comme si que ça allait débloquer la situation. C'est comme si aussi que ça allait vous permettre de dire certaines choses. C'est vraiment un conflit, une querelle qui va permettre de dénouer la situation. Le lys nous parle de paix, nous parle de sérénité. Ça nous parle également de la personne de votre cœur, mais ça nous parle aussi d'une relation durable, d'une très grande satisfaction par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment une querelle qui va vous permettre de dire certaines choses, de rétablir la situation, de sortir aussi de ces énergies. C'est cool. Ok. Bon, alors maintenant on va aller voir quelle réaction on vous conseille d'avoir par rapport à tout ça. Et bien de garder un équilibre, d'avoir une stabilité, mais surtout de garder l'esprit tranquille, de ne pas vous inquiéter en fait, de ne pas vous inquiéter, de garder un équilibre par rapport à ce retour, par rapport à ce conflit, parce que dites-vous qu'au bout du compte, c'est quelque chose qui va libérer la situation. Ok.
La finalité de tout ça, vous voyez, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, vous allez vous sentir bien, vous allez vous amuser aussi, vous allez vous amuser, voir les choses différemment. Alors quand je dis vous, je parle de vous et de la personne de votre cœur. La finalité, c'est une légèreté au niveau du lien, ce qui montre une guérison par rapport à tout ça. Une légèreté par rapport au conflit. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à garder votre équilibre. Le conseil. Ok. Cette carte-là nous parle de changement. Nous parle de changement, de fin de cycle. On vous conseille d'être dans l'accueil de ce que cette personne a à vous offrir. Oui. Il y a un changement qui arrive dans votre vie par rapport à votre lien et on vous conseille d'être dans l'accueil. On voit que c'est quelque chose de très positif. Vous arrivez vraiment à un fin de cycle et il y a le début de quelque chose qui va débuter pour vous deux. On voit que par le passé, vous avez vécu une belle histoire quand même. C'était quelque chose de sincère, quelque chose d'assez stable. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, on voit beaucoup d'énergie négative. Mais en même temps, on voit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'espérance, malgré ces énergies. Et par le passé, et pour le futur, on voit, oui, un changement vis-à-vis de la personne de votre cœur, quelque chose qui se construit, quelque chose de beaucoup plus simple. On va aller voir la réponse à votre question. Agissez. 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 Ok. On va aller voir le conseil. Pour vous personnellement, la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Oh, le cycle. Vous voyez, il y a vraiment un fin de cycle qui arrive au niveau de votre lien pour entamer quelque chose de beaucoup plus beau, pour entamer quelque chose de durable. La personne de votre cœur va vraiment revenir dans votre vie, mais je pense que le agissez, c'est par rapport à tout ça. On va les recouvrir, ces deux-là. Sinon, ça va plus sur le serpent et le balai. La solution, la réponse, la compréhension. Les opportunités aussi de sortir de ces énergies. Mais on voit une compréhension qui va naître de tout ça. Et c'est génial. Ouais, quelque chose qui va se détruire. Et voilà, vous voyez ce qui se détruit? Les obstacles. Et pour aller vers quoi? Vers un bien-être. Donc c'est très cool. On voit vraiment un lien qui va grandir. À la fin des énergies négatives pour quelque chose de beaucoup plus léger. On voit également que la personne, même si elle vous montre sa colère, sa jalousie, on voit qu'elle va être sincère. C'est vraiment une personne qui est blessée en fait. Elle va être sincère. Elle va être sincère. Elle va peut-être vous faire un caprice. Voilà, mais on voit quand même quelqu'un qui vient vous voir, peut-être pour régler ses comptes. Quelqu'un qui vient vous voir pour régler ses comptes. Mais ça va permettre de retrouver une stabilité, de reprendre espoir, comme le disait l'ours, et de mettre fin à ces énergies négatives. Okay, c'est génial, je suis contente pour vous. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 3. Bon, on voit que vous étiez dans une relation qui n'a pas pu évoluer parce qu'il y avait beaucoup trop de secrets. Alors je ne sais pas si c'était un secret en commun ou si c'était le fait que vous ignoriez certaines choses sur la personne de votre cœur, mais on voit des secrets
qui vous a empêché d'avancer dans votre relation. Je ressens également une relation avec beaucoup de limites, beaucoup de restrictions. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, vous vous sentez seul, isolé. Mais vis-à-vis de tout ça, j'ai l'impression que la personne de votre cœur va comprendre certaines choses. Je pense même qu'il a déjà ou qu'elle a déjà compris certaines choses et que ça lui a permis de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à ses secrets. Je ressens une personne qui s'est libérée. On va aller voir dans quelle énergie se trouve votre lien. L'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques. J'ai l'impression, oui, qu'effectivement la personne de votre cœur a compris beaucoup de choses et qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus à l'écoute de soi. J'ai l'impression que pour le moment, elle ne s'occupe pas vraiment de votre lien. Alors je ne dis pas qu'elle ne pense pas à vous, mais pour le moment cette personne est beaucoup plus centrée sur lui. C'est une personne qui essaye de se libérer totalement. Quelqu'un qui a fait un très 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 grand pas. Aujourd'hui, c'est une personne qui prend son temps, qui laisse faire les choses. J'ai pas vraiment l'impression que c'est une personne qui va vraiment passer à l'action. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui laisse les choses venir à lui. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Il y a encore cette notion que cette personne se libère totalement de certaines choses. Mais en même temps, on est en train de vous dire que ce n'est pas parce que pour le moment vous n'êtes plus avec cette personne-là, vous n'êtes peut-être pas en contact, mais il y a quelque chose qui se libère, vraiment. Il y a une reprise de pouvoir. J'ai l'impression aussi que cette personne voit les choses avec un peu plus de réalisme. Oui, la reconstruction. Ouais. Ok, alors, on nous parle d'héritage et du 4. Alors l'héritage nous parle de temps. C'est un temps qui est là, le temps qu'on acquiert une certaine connaissance. On voit un changement positif qui arrive au niveau de votre relation, quelque chose de très, très passionné, et ça, c'est encore une fois grâce à cette liberté que je ressens depuis le début. Oui, la fatalité, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous par rapport à tout ça, et c'est l'élévation. Quelque chose de très positif. On voit qu'actuellement, vous ne voyez pas forcément cette personne. On voit qu'elle est un petit peu en repli sur elle. Ou alors c'est peut-être vous qui avez eu le besoin de s'éloigner. J'ai plutôt l'impression que c'est cette personne qui a le besoin de s'éloigner un petit peu de tout. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Peut-être à une discussion. À une discussion qui va amener à quelque chose de nouveau, à une réussite. Une personne qui réfléchit comment dire les choses. En tout cas, je ressens une personne très intelligente. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Alors, au dos du deck, vous avez le procès, ce qui montre qu'actuellement, entre vous et la personne de votre cœur, il y a quelques conflits, des désaccords, peut-être même de l'incompréhension. C'est peut-être dû au secret ou au non-dit qu'on avait vu en début de guidance. Par rapport à ça, j'ai l'impression que la personne de votre cœur cherche à avoir des réponses, à comprendre certaines choses. C'est vraiment une personne
qui cherche une vérité. Juste derrière, vous avez la paix, ce qui montre qu'il y a de la sérénité qui va se mettre en place dans cette dualité. Il y a quelque chose d'apaisant qui arrive à vous par rapport à tout ça et vous avez la nouvelle. La nouvelle nous parle d'un rapprochement et l'eau d'un chemin qu'on fait à deux pour atteindre un même objectif. Et la clé de la destinée qui nous parle d'opportunité, d'un nouveau départ qui peut se faire parce qu'on a eu les réponses à nos questions ou les solutions à nos problèmes. Et la nativité qui nous parle d'une nouvelle étape de votre vie. Donc c'est très positif. On voit qu'actuellement ça peut être dur, mais il y a quelque chose de beau qui va en ressortir. Alors où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Les plaisirs. Oh, c'est quelqu'un qui, quand il pense ou quand elle pense à vous, a beaucoup de douceur. C'est quelqu'un qui est très enjoué vis-à-vis de vous. La personne de votre cœur a envie justement d'apporter cette paix, d'adoucir ce que vous êtes en train de vivre, d'adoucir votre relation. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver de l'harmonie avec vous. Actuellement, cette personne-là, elle est dans l'attente, elle est dans la réflexion. Elle est dans la réflexion. J'ai l'impression que c'est une personne qui a dû faire un choix assez difficile. Mais qu'aujourd'hui, la décision, elle a été prise. Ou alors, il est dans la réflexion par rapport à ça. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est sur autre chose que cette personne est dans la réflexion. On en saura un peu plus après. On va aller voir pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas avec cette personne. La table. Eh bien parce qu'il n'y a pas eu la discussion qu'il fallait, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas eu... voilà, excusez-moi, voilà. Tout n'a pas été dit. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas encore avec cette personne, l'intelligence, vous voyez? Parce qu'elle a une compréhension qui est en train de se mettre en place. La personne de votre cœur est en train d'avoir une nouvelle vision sur ce qu'il a pu vivre. On voit que cette personne, elle s'apprête à avoir un échange très enrichissant avec vous. Mais qu'avant, elle cherche un éclaircissement sur quelque chose. Elle cherche à avoir une compréhension avant de passer à ce changement, avant d'aller à la réconciliation. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre. Mais on voit si aujourd'hui vous n'êtes toujours pas ensemble, c'est parce qu'il n'y a pas eu la discussion qu'il fallait. Ok. Comment la personne de votre cœur se sent vis-à-vis de tout ça? L'étoile de l'homme, eh bien, elle observe, elle est en pleine réflexion. Elle est en pleine réflexion. Ça peut aussi dire qu'elle est... Non, mais je la ressens pas comme ça, qu'elle résiste à quelque chose. Mais je ne pense pas qu'elle résiste. C'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action, mais qui aujourd'hui a compris l'importance d'être ici et maintenant, l'importance d'avoir la bonne réflexion avant d'agir. Mais pour lui, c'est plus la bonne compréhension. Le numéro 2 nous parle encore une fois de réconciliation. Vous allez avoir un échange avec lui, une conversation qui va tout changer. Mais comment il se sent vis-à-vis de vous? Oui, il a envie de venir vers vous, mais il attend. Il attend. C'est étrange parce que le choix numéro 3 ressemble pour le moment beaucoup au choix numéro 1. Ça peut être un complément.
Ok. Alors, que veut-il avec vous? L'infortune. Eh bien, il veut sortir justement de cette situation qui lui devient de plus en plus pénible. Une situation qui lui prend toutes ses pensées. On voit qu'il a pris le recul, ou qu'elle a pris le recul qu'il fallait vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, ce qu'il veut, ouais, c'est vraiment adoucir la situation, repartir de zéro. C'est quelqu'un aussi qui veut parler, affirmer quelque chose aussi. Affirmer quelque chose. C'est comme si cette personne parvenait à affirmer ce qu'il a à affirmer, et je pense que c'est justement ça qu'il cherche, il prendra contact avec vous. Ouais, c'est assez bizarre. Hop, alors, quelle action il va mener? L'inconstance. Eh bien, il va sortir de l'indécision, de l'instabilité, de l'inconstance, tout simplement. Il veut prendre une décision. Mais il a aussi conscience que les choses ne dépendent pas que de lui. Et que vous, de votre côté, vous pourriez rester bloqué dans de fausses croyances. C'est comme si que cette personne avait conscience que de votre côté, il vous manquait encore un niveau de conscience pour accepter son retour, même si au fond vous l'attendez. J'ai l'impression que cette personne attend aussi que de votre côté, vous vous réalisiez. Peut-être que vous sortiez du passé, que vous sortiez de vos croyances. Peut-être que cette personne ne vous sent pas prête ou prêt à entendre ce qu'il a à vous dire. On va savoir un peu. Ah oui, la stérilité. Pour l'instant, la personne de votre cœur ne fera rien parce qu'elle ne vous sent pas prête. Elle a envie, comme on l'avait vu avec l'étoile de l'homme. Mais j'ai l'impression qu'elle attend de vous voir vous réaliser, ou elle attend que vous sortiez de certaines... de ce qui peut-être a fait que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Ok. Donc on voit que pour le moment, même s'il en a fortement envie, il vous faudra encore un petit peu de patience avant que cette personne revienne vers vous. Alors maintenant, à quoi justement cette attente, ce qu'il a envie de mener vis-à-vis de vous, à quoi ça va vous mener? Les ennemis. J'ai l'impression que ça va avoir l'effet inverse de ce que cette personne voudrait. Ou est-ce que ça va vous libérer justement de ces énergies? Ah, la campagne. Vous voyez, la personne de votre cœur attend vraiment que vous preniez que de votre côté vous preniez le recul qu'il faut. Le fait que lui ou qu'elle ne fasse rien de son côté pour le moment, ça va vous faire rentrer dans un cycle beaucoup plus calme de votre côté. Et le fait de rentrer dans ce cycle calme va vous permettre de sortir de ces énergies-là. La personne de votre cœur veut vraiment que vous vous ouvriez à quelque chose de nouveau, que vous osiez sortir de votre zone de confort. Peut-être même que vous parveniez à prendre vos décisions vous-même sans avoir à en parler à qui que ce soit.
Tout à l'heure, je ressentais qu'il y avait peut-être le besoin d'affirmer quelque chose ou son caractère, mais c'est peut-être ça qu'il attend. Il attend que ce soit vous qui affirmiez votre caractère. C'est quelqu'un qui doit vous voir. C'est quelqu'un que vous devez voir malgré tout de loin ou assez souvent, mais c'est quelqu'un qui attend un changement de votre part. La découverte du deck, hein. La découverte qui nous parle de vérité. Encore une fois, d'élargir son horizon, d'aller au-devant des choses. La personne de votre cœur attend que vous appreniez à vivre pour vous, que vous retrouviez votre propre indépendance. Le cloître, le repli sur soi, que vous vous ouvriez peut-être un peu plus au monde, que vous bougiez aussi. D'accord, maintenant on va aller voir quelle réaction on vous conseille d'avoir vis-à-vis de tout ça. L'accident. Eh bien, de prendre du recul. De prendre du recul. Alors, ne vous inquiétez pas, dans le Béline, l'accident n'a rien à voir avec un accident de la route ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment une remise en question. On vous conseille de vous remettre en question par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression que cette personne n'a pas réellement fait quelque chose de mal. J'ai plutôt l'impression que c'est des non-dits. Donc là, on vous conseille vraiment de vous remettre en question par rapport à tout ça. Si vous parvenez à vous remettre en question, non seulement vous verrez que vous n'avez besoin de personne pour prendre vos propres décisions, mais vous allez comprendre ce pourquoi vous êtes ici en fait. Vous allez avoir un nouveau éveil. Okay. Alors la finalité de tout ça, la pensée et l'amitié. Vous voyez ? La finalité de tout ça, c'est que la personne de votre cœur va continuer à penser beaucoup à vous. On voit également que vous allez aussi penser beaucoup à cette personne-là. Mais la finalité de tout ça, c'est que vous allez parvenir à mettre en avant ce que vous voulez. Vous allez parvenir à mettre en avant vos idées. Et ça, c'est vous et la personne de votre cœur, hein, c'est la finalité. Vous allez vivre quelque chose, vous allez être soudés avec cette personne-là. La pensée, l'amitié nous parle de fidélité, de quelque chose de très positif. Mais pour parvenir à cette finalité, il va falloir que vous parveniez à vous remettre en question et que vous repreniez votre pouvoir. Et c'est vis-à-vis d'un entourage qui pourrait vous induire en erreur, qui a peut-être bloqué votre relation. Et je pense que la personne de votre cœur veut que vous preniez conscience de ça. Le conseil vis-à-vis de tout ça, la fatalité, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. De mettre aussi un terme à une situation. De mettre un terme à une situation qui vous apporte un déséquilibre. Et je pense que cette situation, c'est un entourage. Je pense vraiment que c'est un entourage. Les gens vous disent que ça vous permettra d'accéder à une nouvelle étape de votre vie. Hein, parce qu'on voit vraiment que la nativité nous parle de grossesse, nous parle de lien. Il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage, ou soit un groupe d'amis, ou je sais pas moi, votre famille, mais en tout cas il y a des gens qui sont proches de vous et qui vous ont induit en erreur vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on vous conseille de mettre fin à ce qui vous empêche d'accéder à l'étape suivante de votre vie. Et c'est ça que cette personne attend. Alors, la réponse, est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Déjà, on vous dit attendez. Donc, on voit que ce n'est pas pour le moment.
parce que je suis vraiment persuadée que cette personne va attendre que vous vous libériez toute seule, de votre côté, que vous compreniez les choses toute seule, sans son intervention, avant de revenir vers vous. Et après, la réponse sera un grand oui. Sera un grand oui. On va avoir un autre petit conseil pour vous personnellement. Réveille ton potentiel. Et oui, réveillez qui vous êtes. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre libre arbitre. Ok, bon, c'est super, hein? C'est super. Donc, voilà pour le choix numéro 3. Et bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.